j'accueille sur ce plateau Grace Geno. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes membre de la société civile, secrétaire générale de l'association Trop, c'est trop. De quelle manière vous accueillez ce qui est en train de se passer au Gabon en ce moment, ce coup de force, ce coup d'État? Nous sommes ravis d'autant plus que ça fait 14 ans que nous combattons Monsieur Ali Bongo, dont 7 ans où Monsieur Ali Bongo a fait un coup d'État électoral contre Monsieur Ping, qui était le candidat à l'élection présidentielle de 2016. Donc nous avons tellement appelé à l'aide la communauté internationale, les médias, et personne ne nous a entendus. Et nous avons aussi fait appel à toutes les associations possibles des droits de l'homme. Nous avons été quand même écoutés un petit peu par la France insoumise, Joe Biden, le député européen. Nous avons eu aussi Monsieur Yannick Jadot qui a un petit peu travaillé avec nous, mais nous étions quand même bloqués à chaque fois, malgré les résolutions de 2017 qui avaient largement démontré que M. Ali Bongo avait non seulement volé l'élection de M. Ping et avait permis aussi de montrer des irrégularités criantes. Et nous avions aussi, à part ce contentieux électoral, nous avions aussi le problème des tueries au QG de M. Ping. Malheureusement, nous n'avons jamais eu, malgré tout ce qu'on a pu tenter, nous n'avons jamais eu de solution, ou en tout cas d'écoute valable. Vous dénoncez donc là des irrégularités lors du scrutin du week-end dernier. Vous regrettez aussi donc ce règne de la famille Bongo. Mais est-ce que vous pourriez dire ce soir que vous êtes totalement confiante quant à la suite des événements, parce que ça reste un coup de force, un coup d'État fomenté par l'armée? Coup d'État médiatique pour vous, mais pour le peuple gabonais qui souffre, qui a longtemps appelé à l'aide, pour nous c'est une révolution, c'est notre armée qui nous libère. Et vous leur faites confiance, vous faites confiance à l'armée? C'est une armée qui nous libère. Quand on a souffert autant, quand on n'a pas été écouté, quand on a eu une vague d'exilés, quand on a eu une séquestration de notre citoyenneté, de nos passeports, quand on a eu un gros nombre de prisonniers politiques, croyez-moi, on était prêt à être libérés même par le Père Noël. Donc il fallait renverser le pouvoir en place. Mais quel espoir vous fondez-vous aujourd'hui sur ce chef aujourd'hui désigné président de la transition? Nous espérons qu'il remette en place nos institutions, qu'il fasse en sorte que enfin le vote des citoyens gabonais soit entendu, préservé, et qu'il n'y ait aucune ingérence, aucune forme de négociation autour du choix des Gabonais. Et nous espérons que notre pays enfin sorte de cette pauvreté, malgré les richesses que l'on pourrait avoir, et que nous ayons enfin un partenariat gagnant-gagnant avec tous les pays qui voudront bien travailler avec nous. Nous sommes ravis, nous revendiquons et nous sommes fiers d'avoir été défendus par notre armée, parce que, figurez-vous, on était au bord de la guerre civile. Et là, nous avons été libérés sans qu'aucun sang ne soit versé, et surtout que les intérêts, les biens, la communauté étrangère soient préservés, et que les citoyens aussi puissent enfin crier victoire et se sentent libres. Quand on a envie d'être libre, croyez-moi, on est prêt à accepter toute forme de libération. Vous parlez de libération et de soulagement ce soir. Tout à l'heure, le président, le sortant en tous les cas, Ali Bongo, s'est exprimé. Il appelle ses partisans, je le cite, à faire du bruit. Il a tout de même aujourd'hui encore des soutiens des partisans du président Bongo. Est-ce que vous ne redoutez pas une sorte de fracture, de déchirement entre deux camps désormais dans les villes du pays? D'un côté, les partisans d'Ali Bongo qui suivraient cet appel qu'il a formulé aujourd'hui, de l'autre, ceux qui, comme vous, soutiennent cette armée qui a pris le pouvoir et qui se désigne comme responsable de la transition. Monsieur Ali Bongo est en détresse, il appelle ses partisans, mais nous sommes convaincus que ces partisans qui sont gabonais avant tout vont comprendre que ce n'est pas contre eux. C'est le peuple gabonais qui est libéré, ils en font partie. Ils ne prendront pas la rue selon vous? Non, ils ne prendront pas la rue parce que c'est dans leur intérêt que la paix soit préservée. Il n'y a pas eu de sang.
toutes les personnes qui ont été mises hors d'état de nuire ont quand même à leur actif des crimes d'État, des falsifications, de la haute trahison. La suite nous dira. Nous espérons que cette armée mette de l'ordre, nous permette d'avoir une transition apaisée et qu'enfin nos institutions soient restaurées et qu'on puisse passer à une élection, en tout cas un scrutin apaisé et démocratique. Nous attendons beaucoup de cela et surtout la question des prisonniers politiques est un point important. Nous espérons que ce Conseil de transition prenne très vite part aux libérations de ces prisonniers politiques, restaure leur image et faire en sorte qu'ils soient qu'ils aient leur image restaurée et qu'enfin on puisse comprendre que nous n'étions pas un pays agressif où tout ce que nous demandions c'est d'être aidés. Notre armée nous a écoutés et ça nous ravit largement. Vous avez vu certainement les images. Le peuple était en liesse. Vous appelez ça un coup d'État. Nous, c'est une révolution puisqu'il y avait de la joie, il y a eu de la concorde, notre hymne national de chanter, les drapeaux qui n'étaient pas en berne. On voit d'ailleurs sur ces images et vous aviez raison de souligner qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. Dans tous les cas, cette armée et ce président de la transition, qui est le général Oligui, va devoir travailler avec les membres de la société civile, avec l'opposition. Je pense notamment au candidat qui a fait consensus, Albert Ondo Ossa, qui était donc candidat à cette dernière élection. Vous pensez qu'ils travailleront main dans la main ? Je pense que le candidat, Monsieur Ondo Ossa, est ouvert. Il aspire à beaucoup pour son pays. Il prendra acte de toutes les bonnes âmes pour construire ce pays. Et je pense qu'il va aussi faire appel à la diaspora qui a quand même compté dans cette délibération, cet inédit. La diaspora qui a quand même résisté 7 ans de façon vraiment importante. Je vous rappelle quand même que nous avons fait des sittings, des marches. Nous avons été partout. Nous sommes allés jusqu'aux États-Unis. On a tapé aux portes de l'Europe et nous n'avons pas lâché. Je pense que cette diaspora mérite d'être félicitée parce que ce que vous appelez coup d'État est une révolution, une armée qui a écouté son peuple, une diaspora qui s'est impliquée. Mais qui doit aussi présenter un calendrier, un agenda clair, passer cette journée en tous les cas. D'abord, on est dans les réjouissances. Je pense que on aura un super calendrier et qui coïncidera avec cette société civile et la politique, les politiciens actuels. Je pense que ce pays mérite déjà de sourire, de profiter de cet état de grâce. Et puis après, on verra bien comment les choses se dérouleront. Mais ce qui est sûr, c'est que nous voulons, pour une fois, être écoutés. Nous voulons on nous laisse la chance de nous défendre nous-mêmes, ça a été le cas, et nous voulons surtout qu'on ne se mêle plus de nos petites affaires et qu'on espère enfin que le mot démocratie et liberté d'expression soit vraiment la panacée du peuple gabonais et de toutes les personnes qui veulent bien travailler avec nous. Nous avons foi. C'est une nouvelle ère pour le Gabon, croyez-moi, et pour la région d'Afrique centrale. C'était un rêve, et le rêve, il est là. Vous savez, résister, c'est bien, mais voir le résultat de sa résistance, c'est encore mieux. Sans le sang, c'est extraordinaire. Et on va revenir justement sur le déroulé de cette journée, depuis l'annonce à l'aube ce mercredi matin de l'annulation de ce scrutin, de la dissolution des institutions, jusqu'à la désignation ce soir par les putschistes du général Oligui comme président de cette transition. Le résumé en images est signé Léo Péchard et Axel Simon.